cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing de la Zidou UHD 2000. Donc Zidou est une marque chinoise, assez jeune, vu qu'elle est née en 2014. Et elle s'est notamment spécialisée dans le lecteur réseau, sujet qui nous intéresse ici. Donc on va procéder au déballage de ce nouveau lecteur réseau. Donc le colis arrive dans un suremballage que je vais vous montrer. Je l'ai déjà enlevé, sinon ça aurait été un peu long. Donc ce suremballage est ici. Il est protégé par des petits cônes, des petits coins en plastique. Donc voilà, c'est pas mal. Une belle protection. Pareil. On a une boîte. Je pense que ce sont les accessoires. Alors, la télécommande. Rétroéclairable. Voilà, je repère le bouton. Il n'est pas très intelligemment situé là parce qu'il est perdu dans le pavé. Pour le trouver dans le noir, ça va pas être facile. Un câble HDMI. Le câble secteur amovible. Les antennes. Donc il y en a, je pense, une pour la Wi-Fi et une pour l'autre système, j'ai plus le terme. Bluetooth, voilà, ça me revient. Donc elle a la particularité de fonctionner en Bluetooth, ce qui permet d'avoir une excellente directivité. Donc il n'y a plus besoin de pointer la télécommande vers le lecteur, même s'il est à l'extérieur de la pièce, vous arrivez à piloter l'appareil avec. Une notice, je ne vois pas de pile. Ça l'oublie, bon, elles ne sont pas dedans, normalement non. Ouais, il en faut carrément 3. Donc apparemment c'est une télécommande assez énergivore. Donc 3 piles AAA. Non fournies apparemment. La notice en chinois et en anglais. Donc moitié-moitié. C'est assez succinct. Ce n'est même pas la peine de perdre votre temps d'aller sur le site parce que celle de l'UHD 2000 n'est pas dispo encore en ligne, mais les précédents modèles, la ZX Pro, la Zidou X Pro, a ce même type de notice et il n'y a pas plus, hein. Donc ça reste assez succinct. Donc voilà pour les accessoires. Passons à l'appareil qui fait son poids. Il fait à peu près dans les 5 kg. Puisqu'on est sur l'arrière. Vous avez des pieds, donc ce n'est pas de l'alu, hein, c'est une imitation. L'imitation alu, c'est du plastique. Vous pouvez dévisser les pieds. Il y en a qui aiment bien les remplacer. Vous avez un ventilateur sur le fond. C'est assez rare, c'est la première fois que je vois ça. Donc pensez à laisser l'espace. Et voici l'appareil.
Donc voici la Zidou UHD 2000 de plus près. Donc c'est le fleuron de la marque à ce jour. Le podium était détenu jusqu'à présent par la X20 Pro. Et vous verrez qu'il y a juste une petite touche audiophile qui a été rajoutée. Donc une plus jolie finition. Et surtout une petite différence au niveau de l'alimentation. On verra ça tout à l'heure. Donc contrairement à la X20 Pro, nous avons les baies dissimulées à l'arrière d'une plaque. Donc ils pivotent. On va enlever le plastique de protection. Ça s'est arraché, je le ferai plus tard. On va tenter le deuxième. Voilà. Donc 2 baies. Pour les disques durs de 3,5 pouces. Donc elle accepte 10 Tera par disque dur maxi. Hein. Bon, moi j'ai du 4 Tera. Voilà, pour en mettre 2 comme ça. Vous avez en façade 2 entrées USB 2.0, un interrupteur. Sinon c'est assez sobre. Donc il est bien indiqué de ne jamais enlever ou de mettre un disque dur lorsque l'appareil est allumé. Donc faites attention à ça. Et j'ai vu dans la notice qu'il fallait formater le disque dur avant de l'installer. Cet appareil ne sait pas les formater. On va faire un tour, donc on voit les côtés. C'est vraiment une finition exemplaire, hein, je dois dire. On passe à l'arrière. Donc je vous parlais de la Zidou X20 Pro. Eh bien, vous pouvez constater, pour ceux qui la connaissent, que nous avons exactement le même type de connectique. Donc pour les audiophiles, la sortie XLR symétrique, la sortie asymétrique RCA, 2 sorties SPDIF optique coaxiale et, alors là c'est assez rare de nos jours, une sortie vidéo composite. Je me demande ce qu'elle fait là. Vous avez un interrupteur, car lorsque vous l'éteignez avec la télécommande, l'appareil reste en veille, donc si vous voulez le couper complètement, vous pouvez utiliser cet interrupteur. Les relais infrarouges, in-out, et l'ancêtre du port USB, une prise RS232. Une entrée HDMI, je me demande quel est l'intérêt, vu que d'après ce que j'ai pu lire, on ne peut rien faire sur l'image, hein, il n'y a pas de sharpness et rien du tout. Donc à mon avis, elle ne vous servira à rien. Et bien entendu, vous avez 2 sorties HDMI. La principale, vous pouvez véhiculer le son et l'image, ou vous pouvez également séparer le son par l'HDMI out, audio only. La prise LAN, pour mettre l'appareil en réseau, un NAS par exemple. Une prise USB 3.0 et l'USB type C. Et un second ventilateur, donc l'appareil en a 2. Et vous avez les emplacements pour les 2 antennes, l'antenne Wi-Fi et le Bluetooth. Alors vous l'avez peut-être constaté, j'avais dissimulé le numéro de série avant les premiers plans de façade arrière et j'ai enlevé le scellé de sécurité, c'était une petite languette de papier afin de démonter l'appareil. Donc j'ai sacrifié ma garantie pour la communauté HCFR. Si jamais ça tombe en panne d'ici 2 ans, j'enverrai le chèque à notre cher président. Je plaisante bien sûr. Soyons fous, on démonte. Voilà l'intérieur. C'est assez bien garni. Donc je vais mettre le deuxième disque dur. Comme ça on verra le fonctionnement du mécanisme. C'est toujours intéressant. Voilà. Donc je parlais de touche audiophile par rapport à la Zidou X20 Pro.
donc les audiophiles vont être contents, puisque nous avons affaire ici à une alimentation linéaire, et en l'occurrence un transformateur torique surdimensionné vu sa taille. Donc la Zidou UHD 2000 utilise le processeur Hiltech 1296 qui se situe ici. Nous avons toute la partie des cartes analogiques, donc la symétrique. Nous avons la fameuse puce XMOS qui est ici. Donc si vous voulez brancher votre PC ou tout autre appareil et lire en réseau du streaming, donc cette puce est à même de décoder le signal DSD. Par contre, le multicanal ne fonctionnera pas en sortie HDMI. Vous serez qu'en DSD stéréo. Et le fameux DAC, il s'agit du ESS Pro, le 9038, qui est ici, c'est inscrit. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, je ne suis pas un grand connaisseur d'électronique. Voilà, donc ça c'est une partie de la lime qui était dissimulée dans une petite trappe. Je vais reboucher. Et puis voilà, de toute façon je n'ai pas les compétences pour aller plus loin. Donc je laisse le caméraman faire des zooms et je vous laisse admirer. En tout cas c'est propre, c'est bien rangé, c'est vraiment de la qualité, hein. C'est rigide. Et on termine donc cette vidéo, cette première partie. Il y en aura une seconde que je vous invite à suivre où on vous présentera le setting de l'appareil et les différentes possibilités. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Stranger to excuses, burned me once or twice. I